On va essayer de parler donc de la paracha de Lech Lecha. Je vous ai mis ici le contenu selon les chapitres. Dans le chapitre 12, vous savez que du chapitre 1 au chapitre 11, c'était toute l'histoire de Bereshit et Noach. Et là, on s'occupe de Lech Lecha, c'est-à-dire on s'occupe de Abraham. Alors, chapitre 12, Lech Lecha, Dieu dit à Abraham de quitter sa maison, son père, sa terre, etc., pour aller dans la terre qu'il lui indiquera. Et ensuite, il arrive en Eretz Kenaan. Et en Eretz Kenaan, il lui dit, à tes descendants, je donnerai cette terre-là. Et ensuite, il y a donc de la famine. Et Abraham descend en Égypte. Voilà. Ça, c'est le chapitre 12. Le chapitre 13, c'est qu'il revient d'Égypte après avoir... Pharaon lui a donné beaucoup d'argent. Vous connaissez toute l'histoire de la femme sœur, etc. Il revient en Israël. Et là, il revient avec Lot, évidemment. Et comme ils ont trop d'argent, ils ont trop de biens, ils sont obligés de se séparer. Donc, Abraham et Lot se séparent. Lot va peut-être à l'est du Jourdain. Il est très probable que Lot passe à l'est du Jourdain et pas sur la branche ouest où on penserait maintenant, c'est-à-dire sur la route qui nous mène à Yamamelach, c'est-à-dire à l'ouest de Yamamelach. Il me semble qu'il y a plus de probabilité que Lot ait habité l'autre côté de la plaine du Jourdain. Pourquoi est-ce que je dis ça? En gros, parce que ces enfants qui vont être Ammon et Moab vont avoir des terres là-bas. Et donc la terre se serait partagée entre Abraham à l'est du Jourdain et à Lot à l'ouest, à l'inverse. Abraham à l'ouest et Lot à l'est du Jourdain. Bon, en tous les cas, ici on nous dit qu'il est allé vers Sodome, donc dans la vallée de Sodome, qui à l'époque n'était pas salée, elle était au contraire très florissante. Ensuite, il y a la guerre, dans le chapitre 14, la guerre entre 4 rois et 5 rois. C'est une guerre qui a l'air d'être extrêmement importante, puisque ce sont des rois de toute la Mésopotamie ancienne qui viennent essayer de reconquérir ces petits roitelets qui se sont formés, des indépendances de petits royaumes dans la région, et donc, qui prennent aussi en otage Lot. Et Abraham se met en guerre pour aller sauver Lot, et Abraham gagne la guerre. Donc il gagne la guerre contre ces rois mésopotamiens qui sont extrêmement connus et qui ont une grande puissance, et c'est assez impressionnant que Abraham réussisse à gagner cette guerre-là et pour sauver Lot. Ensuite, Dieu dit à Abraham qu'il aura une descendance, et il fait ce que l'on appelle l'alliance des morceaux, Brit Ben Abetarim. La Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire qu'il lui dira qu'il va avoir une descendance, qu'il va lui donner la terre où il se trouve, et qu'il va et que sa descendance sera nombreuse. Voilà. Ça, c'est la Brit Ben Abetarim. Ensuite, il y a l'histoire du fait qu'Abraham, en fait, il reçoit la promesse d'une descendance, mais il n'a pas d'une descendance. Donc, Sarah lui propose de se marier avec une femme qu'il a pris en Égypte. Agar est une égyptienne. On dit même que c'est une des filles, une princesse d'Égypte. Ce n'est pas simplement une fille d'Égypte, mais une princesse d'Égypte, peut-être même la fille de Pharaon. Agar est une femme qu'il a ramenée avec lui d'Égypte, puisqu'il a ramené avec lui d'Égypte beaucoup de serviteurs et de servantes, et Sarah aussi. Et Sarah avait donc, parmi les serviteurs et les servantes que Pharaon leur avait offerts, elle avait cette Agar. Et donc, elle offre Agar à Abraham. Donc, Abraham épouse Agar. Hein, mais en épousant Agar, le statut de Sarah est diminué aux yeux de Agar. Et donc, Sarah renvoie Agar. Sarah renvoie Agar enceinte. Et enceinte. Disons qu'elle n'a pas encore accouché. On ne sait pas si elle est enceinte ou pas. En tous les cas, on va voir ça tout à l'heure. Et un ange vient parler à Agar et lui dit certaines choses. J'espère qu'on aura le temps d'étudier ce passage-là. Et ensuite naîtra le fils d'Abraham et de Agar qui s'appelle Ishmaël.
Dernier chapitre, le chapitre numéro 17, vous voyez, c'est une paracha assez longue. Dieu dit à Abraham qu'en dehors d'Ishmaël, il aura un autre fils qui va s'appeler Yitzhak, il lui donne le nom de Yitzhak, et il lui dit aussi de faire la Brit Mila, et il lui dit qu'à partir de ses enfants, il faudra faire la Brit Mila, donc il circoncis Ishmaël. Il lui dit qu'il aura Yitzhak, Yitzhak n'est pas encore né, mais il lui dit qu'il va avoir un enfant de Sarah cette fois-ci, et ils font la Brit Mila. Donc notre paracha se finit par la Brit Mila de Abraham, qui va prendre le nom de Abraham, de Sarai qui a pris le nom maintenant à Sarah, avec la Brit Mila, ils ont changé de nom, et la Brit Mila de Ishmaël, et voilà, comme ça on finit notre paracha. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets dans cette paracha, et contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on se concentre vraiment sur une seule personne qui est Abraham, et on va continuer à nous occuper, la Torah va continuer à se focaliser sur Abraham encore la semaine prochaine, mais même la semaine d'après. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important, cette histoire d'Abraham, et notre paracha est une paracha assez agréable à lire parce que c'est très romancé, et on peut voir des histoires, il y a des voyages, il y a des suspens, est-ce que Pharaon va en fin de compte prendre Sarah, il y a un happy end, ensuite il y a des promesses, il y a deux britotes, il y a deux alliances, une alliance, comme on a dit, entre les morceaux, et une alliance qui est la Brit Mila, c'est une autre alliance. Donc, elle est chargée, et il faudrait un petit peu essayer de comprendre ce qui s'y passe sur le plan global. On va revenir, donc, si vous voulez bien, au début de la paracha, et même un petit peu avant le début de la paracha. Alors, le début de la paracha, c'est quoi? C'est Dieu qui s'adresse à Abraham et lui dit « Lech lecha, va-t'en ». On va essayer de voir le texte. J'espère qu'il n'est pas trop loin. Où est-il? Voilà. « Vayomer Hashem el Abraham ». Dieu dit à Abraham « Lech lecha me'artzecha, va-t'en. Va-t'en pour toi, va-t'en pour ton bien, va-t'en pour… tu vas en tirer des bénéfices. Hein. Ce n'est pas un ordre que je te donne pour t'embêter, mais c'est au contraire presque un conseil que je te donne de ta terre, de là où tu es né, hein, Molad Techa. Vous savez que j'ai une autre interprétation du mot Molad Techa. Enfin, ce n'est pas le moment de la dire. Ou mi bet avicha, de la maison de ton père, el haaretz asher areka. Alors, cette phrase, elle a été dite à Avram. C'est ce que nous dit le pasuk. Et où c'est qu'elle lui a été dite? Est-ce qu'elle lui a été dite quand il était à Ur-Kasdim, c'est-à-dire dans le pays de sa naissance, là où il est vraiment né, hein, ou alors cette phrase lui a été dite dans une ville qui s'appelle Haran. Pourquoi est-ce que je pose la question? Tout simplement parce que la semaine dernière, à la fin de la paracha, nous avons lu les versets suivants, que le père d'Abraham, hein, Vaikar Abraham ve Nachor lahem nashim, donc ça veut dire que Abraham et Nachor, son frère, ont pris des femmes, et que Sarah n'avait pas d'enfant. Mais c'est ce verset-là auquel je voulais faire référence. Vaikar Terach, donc encore une fois, Terach est le père d'Abraham. Vaikar Terach et Avram beno, et Lot ben Haran ben beno, et Sarai kalato, et Abraham beno, Vayetzeu itam meur kasdim. Donc Terach prend sa famille, ses enfants, une partie de ses enfants, il y a un fils qui est déjà mort, donc il ne le prend pas, mais il prend le reste, c'est-à-dire Abraham et Nachor aussi. On ne dit pas que Nachor était avec eux, mais on suppose qu'il était avec eux. Et ils sortent d'une ville qui s'appelle Ur-Kasdim. Donc voilà le point de départ de Terach, le père d'Abraham. Ils partent de là-bas, personne ne leur a dit de quitter, mais eux ils partent. La Lechet Artsa Kenaan, pour aller en direction de Eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. Or, quand ils quittent donc Ur-Kasdim pour aller
en Eretz Kenaan, ils font une halte en chemin qui est la ville de Haran. Vayavou Ad Haran, ils sont arrivés à Haran, Vayeshevu Sham, et ils se sont installés à Haran. Voilà. Donc on avait une famille qui était partie à l'initiative du père, qui est Terach, de Ur-Kasdim, qui quittait Ur-Kasdim, la terre, la ville où ils sont nés, et où ils prennent tout le monde, et ils s'en vont, mais ils arrivent à une autre ville qui s'appelle Haran, et Haran, ils s'installent à Haran et ils y restent. Et c'est tout. C'est comme ça que finit, si vous voulez, la paracha de la semaine dernière. Donc, lorsque nous lisons dans notre paracha que Dieu s'adresse à Abraham en lui disant « Quitte ton pays », on se dit « Mais attends, de quel pays il s'agit ? Quitte ton pays pour aller vers la terre que je t'indiquerai. » Mais on sait déjà que toute la famille était déjà en chemin vers Eretz Kenaan. On connaît, mais on sait bien que le but, c'est d'arriver en Eretz Kenaan et qu'en fait, ils sont arrivés à Haran, une ville intermédiaire où ils se sont installés, comme des Marocains qui voulaient aller en Israël, mais dans le chemin, ils se sont arrêtés à Marseille, ils sont restés à Marseille. Et ben, alors on se demande si ici, Dieu demande à Abraham de quitter Ur-Kasdim, c'est-à-dire que ce serait une phrase, ce serait un passouk qui serait antérieur à ce qu'on a lu la semaine dernière, ou alors il s'adresse à Abraham lorsqu'il est à Haran, ce qui semble logique, c'est-à-dire ils sont à Haran, et Dieu dit à Abraham, quitte Haran pour aller vers la terre que je t'indiquerai. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi lui dire quitte la terre de ta naissance, puisqu'il n'est pas né à Haran. Haran est un pays qu'ils viennent de découvrir. En fait, il devrait dire que je t'ai fait sortir d'Ur-Kasdim. Et plus tard, Dieu dira à Abraham, je t'ai fait sortir d'Ur-Kasdim. Moi, Dieu, je t'ai fait sortir d'Ur-Kasdim. On va voir ça tout à l'heure. Cela veut dire que Dieu s'est adressé à Abraham, ou en tous les cas qu'il a agi, qu'il est intervenu. Dieu est intervenu auprès d'Abraham lorsqu'il était à Ur-Kasdim pour le faire sortir de là. Alors que dans le passouk que nous avons vu tout à l'heure, Terach, à son initiative personnelle, décide de quitter Ur-Kasdim pour aller en Eretz Kenaan, mais il s'installe à Haran. Et il meurt à Haran. C'est-à-dire le père d'Abraham meurt à Haran. Bon. Pour essayer de mettre un petit peu toutes ces phrases-là, un petit peu donner une situation géographique, je vous ai apporté cette carte-là. Je m'excuse, elle n'est pas très lisible comme ça, mais quand même, ce qui est intéressant, ce sont ces deux barres rouges que j'ai mis ici. Une grosse barre rouge ici, une grosse barre rouge ici. Alors, ces deux barres rouges délimitent schématiquement. La première, elle délimite deux fleuves, le Nehar Perat et le Nehar Hidekel, c'est-à-dire le Frat et l'autre, comment il s'appelle comment s'appelle Hidekel le Tigre. Le Tigre, merci Dori. Le Tigre et le Frat, qui sont là, les deux, ils sont pratiquement parallèles, ils se croisent, etc. Mais ils sont sur cette ligne rouge à peu près, qui part du Koweït. Vous savez que Ur-Kasdim se trouve justement au Koweït, aujourd'hui évidemment. Il se trouve à peu près ici, Ur-Kasdim. Et en fait, qu'est-ce que fait la famille d'Abraham? Ils vont suivre le cours de l'Euphrate et ils vont s'installer un petit peu là. Alors, soit en Syrie, soit en Turquie, mais à peu près dans cette région-là. Et c'est ici à peu près qu'on pourrait situer Haran. Haran serait soit au sud de la Turquie, soit au nord de la Syrie, mais dans cette région. Vous savez qu'on n'a pas tellement de certitude par rapport à la situation de ces villes-là. Mais en tous les cas, ils partent d'ici, du Koweït, et au lieu d'arriver en Eretz Kenaan directement, en faisant ça, ils suivent le fleuve. Ce qui est logique, parce que quand on entreprend un long voyage avec sa famille, on ne va pas traverser un long désert, on va essayer de suivre les cours d'eau. Et ils s'installent à Haran. Voilà.
quel est le deuxième trait rouge que j'ai mis là? C'est le Nil. Hein, le Nil. Pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux traits rouges, un ici et un là? Tout simplement parce que lorsque nous lisons le livre de Bereshit, au début, lorsque Dieu installe un Gan Eden, il installe un Gan Eden entre quatre fleuves, entre deux fleuves qui sont le Tigre et l'Euphrate, et deux fleuves qui sont le Nil blanc, le Nil blanc et le Nil bleu. En fait, c'est le Nil qui se partage en deux vers un petit peu au sud du Soudan, et au début du fleuve, là, il y a le Nil blanc et le Nil bleu. Et en général, on dit que ces deux fleuves, ça veut dire ces quatre fleuves, entourent le Gan Eden. Hein? C'est ce qui est écrit dans Bereshit. Nahar yotze me'eden le'ashkot et nagan umivsham ipared vayale arba'a rashim. Donc il y a quatre fleuves, quatre principaux affluents de ce fleuve-là. Il y a Pishon, il y a Gihon, il y a Hidekel. Hidekel et Prat, ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. On les appelle Hidekel et le Prat, le Tigre et le l'Euphrate. Par contre, le Pishon et le Gihon, ça, on dit plutôt que c'est le Nil blanc et le Nil bleu. C'est-à-dire que le Gan Eden, il se situerait, si vous voulez, dans cette région-là. Donc, la Bible considère, si vous voulez, la région qui sépare ces deux traits rouges comme l'espace dans lequel tout va se situer. C'est le monde de la Bible, si vous voulez. On ne va pas parler d'autres choses qui vont se passer en dehors de ces deux lignes rouges, hein, comme si tout devait se passer entre ces deux lignes. On ne va pas parler ni du Maroc, ni de la Chine, ni de la France. Pour la Torah, il s'agit de ces deux lignes. Et effectivement, à peu près à cette époque-là, c'était le monde ancien, c'était la Mésopotamie, c'était l'Égypte, c'était Babel, c'était Achour. Toutes ces régions-là étaient des grandes puissances, et c'est cette époque-là qui est l'époque de la Bible, qui va nous guider. Mais donc, Abraham part de Ur-Kasdim avec ses parents, ils vont là, ensuite Dieu lui dit d'aller en Eretz Kenaan, ou alors Dieu lui dit directement ici d'aller en Eretz Kenaan. D'accord? Alors, je reprends mon petit texte là. Où c'est que je suis? Je suis, excusez-moi, voilà. Donc, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta terre. On n'a pas encore répondu de quelle terre il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de Ur-Kasdim ou est-ce qu'il s'agit de Haran? D'accord? Il y a des preuves pour dire que c'est plutôt Ur-Kasdim, parce que plus tard dans le texte, il va dire « je t'ai fait sortir d'Ur-Kasdim », mais il y a d'autres preuves qui disent « non, il est parti de Haran », parce que de Ur-Kasdim, il était déjà parti. Bon. Ensuite, Dieu lui dit « je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai ». Bref, il lui annonce beaucoup de bénédictions. « Va avarecha mevarechecha, mekalelcha or, venivrechu becha, kol mishpechot adama » Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Cela veut dire quoi? On nous a parlé jusqu'à présent de l'humanité. Adam, le premier homme. L'humanité entière. Il n'était pas question de juifs. Il était question de l'humanité. Ensuite, il y a eu Noé. Noé était le début d'une deuxième humanité. Bon, il a eu 3 enfants, chacun a un monde particulier. Bon. Et ensuite, on s'est arrêté, on s'est plutôt focalisé sur une des branches de ses enfants, qui était Shem. On a compté 10 générations, et on est arrivé à Abraham. Et Abraham, on fait le focus et on s'occupe de lui. Hein? On s'occupe d'Abraham. Mais en s'occupant d'Abraham, est-ce qu'on n'est pas en train d'abandonner notre vision universelle, notre vision générale du monde? On est en train de s'occuper d'un Abraham dont on sait qu'il va avoir 2 enfants et qu'à partir de ces 2 enfants, on va s'intéresser plutôt à un, et de ce un, encore une autre fois, on va s'intéresser au peuple d'Israël, en fait. Et alors, on a l'impression qu'on est là
en train de faire un focus sur le peuple d'Israël et qu'on a complètement abandonné notre objectif universel. Or, cette phrase-là, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, veut dire que par Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Ça veut dire que le souci de Dieu est un souci universel et qu'il veut utiliser Abraham pour arriver à des fins universelles. La semaine dernière, pour ceux qui avaient suivi l'étude qu'on a fait la semaine dernière à propos de Canaan, on avait dit qu'il est possible que une des familles, qui est la famille par exemple de Cham, la famille donc et la famille plus spécifique de Canaan, était maudite, avait un problème. On ne va pas revenir dessus. Et que, au contraire, Shem et Yafet étaient chargés de résoudre ce problème. Et donc, on avait émis l'hypothèse que Abraham aurait comme mission, entre autres, d'apporter de la bénédiction là où il y a de la malédiction, et ça aurait peut-être été le but de la venue en Eretz Canaan. Je ferme la parenthèse, mais ce que je voudrais retenir, c'est que cette phrase nous dit « Toi, Abraham, je te choisis, je te fais sortir de l'histoire universelle, je fais le focus sur toi et je vais continuer à augmenter le focus jusqu'à ce que j'arriverai aux enfants de Jacob pour créer un peuple particulier, ce qu'on appelle Zaracha, c'est-à-dire ta descendance. » Mais cette phrase nous oblige à continuer à penser que le fait de vouloir fabriquer une famille chez Abraham, le but ultime, ça serait donc d'arriver à bénir et donc apporter de la bénédiction. On n'a pas défini ce que c'était de la bénédiction, mais disons que c'est quelque chose de plutôt sympathique, peu importe, à tous les peuples. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a une aspiration à s'occuper de tous les peuples. Kol mishpechot adama. Et alors Abraham arrive, il arrive en Égypte, il prend avec lui Lot. La semaine dernière, on avait émis une certaine hypothèse. Pourquoi est-ce qu'il prend Lot, qui n'avait pas de père, il était orphelin très tôt. Et Vaïkach Abraham et Sarai, donc Sarai, qui est peut-être aussi la sœur de Lot, Ishto, mais il s'est marié avec elle. Lot ben Achi, ils sont arrivés à Artsa Kenaan. Vayavou Artsa Kenaan. Ils ont découvert que la terre dont on parlait tout à l'heure, c'est en fait Eretz Kenaan. Et Abraham arrive à un endroit qui s'appelle Shrem, ensuite à Elon Moré plus précisément, Veha Kenaani Az Ba'aret. Or, le Kénaanéen se trouvait là, et le fait que le Kénaanéen se trouve là soit c'est l'indication de la destination, hein, parce qu'il se trouve qu'il y a le Kénaani dans cette terre. Or, le Kénaani est une famille maudite, donc peut-être que Dieu lui a demandé de venir ici pour avoir une mission, si vous voulez, envers ce Kénaanéen. Ensuite, Dieu s'adresse à lui, et en fin de compte, une deuxième fois, il lui dit Vayera Hashem el Avraham, Vayomer lezaracha eten et haaretz hazot. Ah, enfin, il sait de quoi il s'agit, il sait de quelle terre il s'agit. Jusqu'à présent, on a utilisé 6 fois le mot Eretz, 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 mais on ne savait pas de quelle Eretz il s'agissait. Va vers la terre, tu iras dans la terre, tu vas aller dans la terre, mais là, on dit Haaretz hazot, cette terre-là. C'est quoi cette terre-là? Cette terre-là. Oui, mais quoi? C'est quoi cette terre-là? C'est uniquement là où je mets mes 2 pieds, ça veut dire à Shrem, ou alors c'est toute la terre qui est la terre du Kénaanéen ou plus. D'accord? Donc c'est ça que nous allons voir aussi ce soir. Bien. Je voudrais vous inviter à relire les derniers versets de la semaine dernière, de la paracha de la semaine dernière. On a déjà lu quelques-uns, mais regardez. Vaïchi Terach. Terach a vécu 70 ans. À 70 ans, il a eu Abraham, et il a eu Nachor, et il a eu Haran. Il a eu 3 enfants. Terach a 3 enfants.
Très bien. Ve'ele toledot Terach, et voici la descendance de Terach. Voici l'histoire et la descendance de Terach. Terach a eu Abraham, Nachor et Haran, encore une fois. Haran a engendré Lot. Bon. Et Haran est mort jeune. Quand on dit qu'il est mort devant son père, ça veut dire que son père était vivant et que lui est mort. Donc Haran est mort jeune. Be'eretz moladto, il est mort dans la terre où il est né, Ur Kasdim. Et alors, on revient à nos histoires. Vaikach Abraham ben Nachor vaem nashim. Abraham et Nachor prennent pour femmes des femmes de la famille. Sarai, et Nachor prend une autre femme qui s'appelle Milka, qui est la fille aussi de Haran. Ça veut dire que les deux frères prennent des filles, les nièces. Et Sarai ne pouvait pas avoir d'enfants, ça on le sait tout de suite. Et Vaikar Terach Abraham Beno, et donc ils partent vers la terre de Canaan, on l'a déjà vu. Pourquoi je vous fais lire ces phrases-là? Parce que je vais vous faire lire une Mishnah. Une Mishnah dans Perkei Avot, qui est très très connue, parce qu'elle nous dit, voici la Mishnah. Mishnah dans Masechet Avot. Elle nous dit, Asara Dorot, mi Adam ve'ad Noach. Il y a 10 générations entre Adam, c'est-à-dire le premier Adam, jusqu'à Noach. Ensuite, il nous dit pourquoi, etc. Ensuite, il y a écrit, Asara Dorot, mi Noach ve'ad Abraham. Il y a 10 générations entre Noach et Abraham. Bon. Pourquoi? Pour dire que Dieu est très clément, etc. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont simplement ces deux chiffres. 10 générations entre Adam et Noach et 10 générations entre Noach et Abraham. Bien. Et comme la Mishnah l'a dit, donc on prend ça pour l'argent comptant. Mais si on va aller compter les générations, je vous invite à voir ces générations. Je vous les ai écrites ici. Nous avons Adam. Il a eu 3 enfants. Il a eu Caïn et Hevel, j'ai mis en bleu ici, et Shet. Bon, Hevel n'a pas eu d'enfant, il est mort, puisque Caïn l'a tué. Caïn a eu des enfants, jusqu'à ce qu'il ait eu Lémer, un monsieur qui s'appelle Lémer, qui d'ailleurs va tuer Caïn. Mais Lémer va avoir 3 enfants, Yaval, Yuval et Tuval. Et c'est tout, et c'est fini. La lignée de Caïn s'arrête ici. C'est pour ça que je l'ai encerclé ici. La lignée de Caïn comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 générations. Vous savez que c'était très important pour l'histoire de Caïn, ce chiffre 7. En tous les cas, l'histoire de Caïn est close ici. Il a 3 enfants, mais c'est fini. On ne parle plus d'eux. Qu'est-ce qui se passe avec eux? La Torah ne s'intéresse plus à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts, ça veut dire qu'ils ne sont plus intéressants pour la Torah. Pas pour nous aussi, pour l'instant. Voyons, reprenons ici. Donc, Adam a 3 enfants. On a dit que Caïn, on ne s'en occupait plus. On va s'occuper donc de l'autre enfant, le 3e enfant, qui s'appelle Shet. En fait, nous sommes tous descendants de ce Shet. Shet va avoir un enfant qui s'appelle Enoch. Ce monsieur Enoch, c'est celui qui va nous faire dire que nous sommes tous humains. Humain, le mot humain vient de Enoch, Enoshut. Je ne parle pas du mot français, je parle du mot hébreu. Enoch, ou Enoshi, quelqu'un qui est humain, qui est quelqu'un qui présente des qualités humaines, Enoch. Parce que ce Enoch est quelqu'un de bien. Et donc, c'est le fils de Shet. Il a eu d'autres enfants, mais on ne s'en occupe pas. Ce Enoch a eu Kenan. Kenan a eu Mahalalel, Yared, Hanoch, Metushelach, Lemer et Noach. Voilà. Et donc, de Adam à Noach, il y a 10. Comment on a fait pour compter ces 10? On a compté Adam, on a compté les 8 qui étaient au milieu, et on a compté Noach. Donc, quand on dit qu'il y a 10 générations entre Adam et Noach, ça veut dire que la Mishnah compte le premier et le dernier, Adam et Noach. Et comme ça, on en a 10. Effectivement, Noach est le 10e. N'est-ce pas? Quand vous dites, dans une semaine, il y a 7 jours, et vous dites, de samedi à samedi, il y a 7 jours, en fait, d'après cette manière de compter, il y a 8 jours, parce que vous comptez le premier samedi et le deuxième samedi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on dit, de samedi à samedi, il y a 7 jours. C'est faux.
de samedi à samedi, d'après cette manière de compter, il y a 8 jours. Si vous avez une deuxième manière de compter, qui est de compter, soit vous prenez le premier, soit vous prenez le dernier, mais vous ne prenez pas les deux en même temps, alors on peut dire que de samedi à samedi, il y a 7 jours, effectivement. Mais la Mishnah, quand elle me dit qu'entre Adam et Noach, il y a 10 générations, la manière qu'a choisi la Mishnah de compter, c'est de prendre à la fois le premier et le dernier de la liste, et les 8 qu'il y a au milieu, et de dire qu'en tout, il y en a 10. Il faut accepter cette manière de compter, c'est une manière totalement valable. Une manière valable de dire qu'entre Adam et Noach, il y a 10 générations. Le problème, c'est que quand elle va dire qu'entre Noach et Abraham, il y a ici un petit décalage. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant supprimer ça, comme ça. Ça va pouvoir, voilà. Entre Noach et Abraham, il y a 10 générations, alors là, ça ne marche plus. Parce que si vous comptez Noach, Noach a eu 3 enfants, Shem, Ham, Yafet. Vous avez vu, à chaque fois qu'il y a 3 enfants, je les mets en bleu. Je vais expliquer pourquoi après. Noach a eu 3 enfants, bon, des enfants qui ont eu plein d'enfants aussi, mais en fait, on s'intéresse plus à Shem. Shem a eu Arpachshad, qui a eu Shelah, qui a eu Ever, hein, ce fameux Ever. Pour ça, on nous appelle des Hébreux, parce qu'on est des Ivrim, on est des descendants de ce Ever. Donc, ce Ever-là est un maillon de la chaîne extrêmement important, ce Ever-là. Ensuite, il y a eu Péleg. Le fils de Ever s'appelle Péleg. On pense que c'est à son époque qu'il y a eu la tour de Babel, qui a eu Réou, qui a eu Serou, qui a eu Nachor, qui a eu Terach, qui a eu aussi 3 enfants, donc je les mets en bleu, et qui a eu Abraham. Et comme vous voyez, si on prend la même manière, la même méthode de compte, et qu'on dit qu'entre Noach et Abraham, combien de personnes il y a? Combien de générations il y a entre Noach et Abraham? Si on prend la même méthode que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire prendre le premier et le dernier et le 8 qui est au milieu, ben là on va prendre le premier et le dernier, mais il n'y en a pas 8 au milieu, il y en a 9 au milieu. Ça veut dire qu'entre Noach et Abraham, il y a 11 générations et pas 10. La Mishnah nous a peut-être induit en erreur. En tous les cas, comme on n'a pas vérifié, on ne s'est pas rendu compte. Pourquoi la Mishnah nous dit qu'entre Noach et Abraham, il y a 10 générations? En fait, voyons voir si la Mishnah s'est vraiment trompée ou alors est-ce qu'elle veut nous dire quelque chose. Regardez, Adam, c'est un monsieur à propos duquel la Torah dit Ze Sefer Toldot Adam. Noé est la deuxième personne à propos de laquelle la Torah dit Ele Toledot Noach. C'est-à-dire que la Torah s'est intéressée à Noach en tant que chef des Toladot. Le fils de Noach, Shem, aussi a mérité de cette fameuse phrase Ele Toledot Shem. Voici les descendances de Shem. Pour tous les autres, il n'y a pas écrit du tout voici la descendance de. Pour les gens simplement que j'écris en rouge, Adam, Noach, et vous pouvez dire aussi Shem, puisque Shem, il a été dit aussi à son sujet que Ele Toldot Shem. Et il y a un autre personnage à propos duquel on dit Ele Toledot, c'est Terach, le père d'Abraham. Ele Toledot Terach. Et à propos d'Abraham, il n'est pas écrit du tout Ele Toldot Abraham. Il va être écrit Ele Toledot Yitzhak, Ele Toledot Ishmael, Ele Toledot Esav, Ele Toledot Yaakov. Mais il n'y a jamais écrit dans la Torah Ele Toledot Abraham. Par contre, il y a écrit Ele Toledot Terach. Et ce sont des versets qu'on a lus tout à l'heure. Là, on dit Ve'ele Toledot Terach. Terach rolid et Abraham et Nachor et Haran. Cela veut dire que si vraiment j'ai envie de voir 10 générations, j'ai 2 possibilités. Soit je dis qu'il y a 10 générations entre Noach et Terach. Là, vraiment, il y en a 10. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit carré-là. Vous voyez, ce petit carré-là, c'est un carré qui prend Noach en premier, Terach en dernier, et alors effectivement, entre Noach et Terach, il y a 10 générations. Ou alors, je peux dire qu'il y a entre Shem
et Abraham, il y a 10 générations. Mais entre Noach et Abraham, il y a 11 générations. Bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'entre Noach et Terach, il y ait 10 générations. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai le droit de prendre Noach et Terach comme des éléments importants? Parce qu'il y a écrit à leur sujet, et les Toledot, et les Toledot. Ça veut dire que si la Torah me parle de voici les Toledot de Adam Arishon, et voici les Toledot de Noé, voici les Toledot de Shem, pourquoi Shem? Et voici les Toledot de Terach, et c'est tout. On ne dit pas les Toledot de Abraham. C'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une manière de compter qui est de venir du rouge ici au rouge ici, ensuite de ce rouge à ce bleu là, mais qui pourrait être un rouge, de ce rouge à ce rouge ou de ce rouge à ce bleu. C'est-à-dire de trouver 10 générations ici qui soient équivalentes à ces 10 générations d'avant. À quoi ça sert tout ce jeu de mathématiques que je suis en train de vous faire faire? Tout simplement parce que si je considère que les 10 générations commencent à Shem et finissent avec Abraham, ok? Si je commence à compter de Shem à Abraham, ça veut dire que j'ai pris une histoire particulière. Je suis en train de me focaliser sur une histoire particulière. C'est vrai que Noé a eu 3 enfants et que chacun va développer des mondes très, très différents. Ils vont peupler tout le monde de l'époque. Shem, Ham et Yafet. Mais la Torah s'intéresse plutôt à Shem. Si elle s'intéresse à Shem, c'est parce que la Torah maintenant veut faire le focus sur une histoire qui va nous intéresser et tout le reste ne va pas nous intéresser. Dans ce cas-là, on commence l'histoire par Shem et on finit par Abraham. Si on fait ça, alors on dit que Abraham est un patriarche qui va être le patriarche d'un peuple qui va être extrêmement élitisé. On va s'occuper de ce peuple et que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était comme des fois les rabbins s'expriment, on a pris un tamis et puis on prend le tamis et puis on enlève tout ce que l'on ne veut pas pour avoir le diamant qui s'était caché dans la farine. Donc, ok, c'est vrai, on vous a parlé de Adam, on vous a parlé de Noé, on vous a parlé de Ham et de Yafet, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Shem. On veut être des Sémites. Nous, on veut se focaliser sur les Sémites. Et dans les Sémites, dans les enfants de Shem, plutôt chez les Hébreux, les descendants de Héver. Et jusqu'à arriver à Abraham, parce que nous voulons être particularistes. Mais il y a une deuxième manière de compter, c'est de compter de Noé à Terach. Si je dis que Noé, c'est le premier, et que Terach, c'est le dernier de cette liste, et effectivement, c'est valable de dire ça, puisque à propos de Noé, il y a écrit Ele Toledot, et à propos de Terach, il y a écrit Ele Toledot. Cela veut dire que nous nous occupons effectivement d'une certaine famille, c'est la même famille, mais en regardant, en ayant comme chef de cette famille, non plus Shem, mais Noach, et l'aboutissement, nous avons Terach qui a quand même 3 enfants, qui va quand même avoir plusieurs enfants, et qui ne vont pas être, ces enfants ne vont pas être de la famille dont on va s'occuper après tout le temps. Terach, c'est quand même quelqu'un qui a bien compris que le but du monde, c'est d'essayer d'avoir des toladot, c'est d'essayer d'avoir un projet peut-être universel, et qui sait qu'il faut quitter Ur-Kasdim, parce que Ur-Kasdim, c'est un endroit qui est plein d'idolâtrie, c'est là où il y avait Nimrod, c'est là où l'idée de la tour de Babel a commencé à naître, etc. Et donc, il a compris l'idée de Dieu, du Dieu universel, et il a voulu venir dans la terre de Canaan pour avoir une expansion et un voyage, un parcours beaucoup plus large que celui spécifique de l'un de ses fils, Abraham.
Si vous voulez dire que Terach et les Toldot Terach, que Terach est l'aboutissement des 10 générations entre Noach et Terach, c'est se placer sous l'égide un peu plus universaliste que celle qui va nous dire non, non, prenez Shem jusqu'à Abraham. Il y a deux manières de réfléchir. Soit je considère que c'est de Shem à Abraham, je suis particulariste. Si je suis de Noach à Terach, je suis plus universaliste. Et donc, voici que quand la Mishnah me dit qu'il y a 10 générations entre Noach et Abraham, soit elle considère que je vais la croire, je ne vais pas aller vérifier et donc j'ai tout raté, soit elle va compter sur moi pour aller vérifier, et en vérifiant, je me rends compte que la Mishnah, en disant qu'il y a 10 générations entre Noach et Abraham, a mêlé deux notions différentes, qui est la notion particulariste et la notion universaliste de ce conte. Et on se retrouve que dans la même histoire, nous avons deux visions différentes, une vision universaliste et on a une vision particulariste. Et il s'agit des mêmes personnes. Et il s'agit de Terach, et il s'agit d'Abraham, il s'agit de Noach et de Shem. Donc, la Torah nous donne la possibilité de lire les deux histoires. Une histoire de Noé, quoi de plus universel que Noé, qui finirait par Terach, qui est effectivement un des enfants de Noé, un des enfants de cette famille, mais qui a quand même une vision un peu universaliste, tellement universaliste qu'il va rester à Haran. Ça lui convient très bien, Haran, parce que, bon, il est sioniste, mais il ne faut pas exagérer. Ça veut dire que si vous lui proposez une bonne situation à Haran, où il n'y a pas d'idolâtrie, où il n'y a pas trop d'idolâtrie, comme à Ur-Kasdim, et où on est en train de se rapprocher un peu de la terre de Canaan, et où on peut continuer à servir une certaine idée de Dieu, eh bien alors ça lui convient, Terach. Il reste là-bas avec ses enfants. Abraham, ça va être le particularisme un peu plus renforcé, parce qu'Abraham, on va lui dire, ok, tu fais partie de cette famille-là, mais je te demanderai d'être encore plus particulariste, et toi, dans cette famille-là, tu vas aller en Eretz Kenaan. Alors, quand est-ce qu'on le lui a dit? Rappelez-vous de la question que j'ai posée. Si on dit qu'il lui a dit cela quand il était à Haran, ça veut dire qu'on prend en compte le voyage de son père, que l'on prend en compte le fait que son père était quelqu'un de bien, puisqu'on parle de Eletoldot Terach, et qu'on dit, eh ben, tu vas continuer, toi, Abraham, en partant de Haran pour arriver en Eretz Kenaan, tu vas continuer en améliorant le voyage qu'a initié ton père. Si on dit que Abraham est parti de Ur-Kasdim, et c'est là-bas que Dieu lui dit, va de Ur-Kasdim, quitte Ur-Kasdim, va de la terre où tu es né, alors on s'adresse à Abraham en squeezant complètement, en faisant comme si le père n'avait pas fait de voyage à Haran. C'est-à-dire qu'on pourrait lire la chose comme si Dieu s'adresse à Abraham, à Ur-Kasdim, en lui disant, Abraham, tu es à Ur-Kasdim, moi je te fais sortir de Ur-Kasdim, et tu dois aller en Eretz Kenaan. Comme si le père n'avait pas déjà prévu ce voyage. Parce qu'on veut directement s'adresser à Abraham, donc on va s'adresser sur le plan particulariste à Abraham, qui est le 10e de la lignée après Shem. C'est peut-être compliqué ce que j'ai dit, je vais essayer de le répéter. Lorsque tout à l'heure dans notre phrase, on a dit Vayomer Hashem el Abraham, Lech lecha me artzecha o mi moladtecha o mi bet avicha, El haaretz asher areka. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, la maison où tu es né, où tu es ta terre à toi, vers la terre que je t'indiquerai. On a l'impression qu'on ne fait pas cas de ce qui a été dit plus haut. Dieu ne fait pas cas du fait que Terach a déjà pris ses enfants, ils sont déjà en chemin. Alors il y a deux manières de lire ce passouk. Une première manière, c'est de dire que Dieu s'adresse à Abraham quand il est à Ur-Kasdim, et là, c'est la lecture particulariste,
Ça veut dire que c'est Abraham et c'est lui seul et on a mis le focus sur Abraham et on veut qu'il fasse un focus sur Yitzhak, qu'il fasse un focus sur Yaakov et qu'on veut faire un peuple d'Israël, point, et c'est tout. Ou alors on dit non. Dieu s'est adressé à Abraham quand il était à Haran et alors là, s'il est à Haran déjà, il pourrait lui dire quitte la maison de ton père. Là, ça se comprend. La maison de ton père, c'est Haran. Hein, mais ta terre, ça serait Ur-Kasdim. Oui, mais si on sait de Haran, ça veut dire tu vas continuer cette mission universaliste que ton père a déjà initiée dans la lignée de Noé. Et donc, ce passouk-là, avec ces deux interprétations, il les contient les deux. Comment est-ce qu'il les contient les deux? Parce qu'il n'y a pas écrit où c'est que Dieu a parlé à Abraham. Il a peut-être dit ça à Ur-Kasdim, il a peut-être dit ça à Haran. Et je vous ai dit que s'il a dit à Ur-Kasdim, c'est qu'il veut lui indiquer une mission particulariste. S'il lui s'adresse à Haran, de lui à Haran, c'est qu'il veut une mission universaliste. Et bien dans ce même passouk, il y a les deux. Mais Artsecha de ta terre, ça on ne peut pas savoir. Mais ça a l'air quand même Artsecha, ta terre, ça a l'air d'être la terre de Ur-Kasdim. Molad Techa, ça c'est sûr que là où tu es né, c'est Ur-Kasdim, il n'est pas né à Haran. Mibet Avicha, de la maison de ton père, ça c'est à Haran, puisque son père habite maintenant Haran. El Haaretz Asher Areka, je ne sais pas qu'il s'agit de Eretz Kenaan, ça veut dire je fais fi de ce que m'a déjà dit la Torah à propos du voyage vers Kenaan de son père. Vous voyez que le fait que ce pasouk soit un peu flou quant à l'endroit même où Dieu a parlé à Abraham, c'est fait intentionnellement pour inclure en fait les deux missions, pour inclure les deux visions, c'est-à-dire pour inclure à la fois cette vision universaliste qui dit qu'il y a 10 générations entre Noé et Terach, et cette vision particulariste qui va de Shem à Abraham. Et alors, si on les relie les deux, alors on dit qu'il y a 10 générations, parce qu'il est important de savoir soit c'est 10, soit c'est 10, de Noé à Abraham. Maintenant, on comprend un peu mieux la Mishnah. La Mishnah, en fait, nous a tendu un piège pour qu'on comprenne qu'en fait, il n'y avait pas 10 générations entre Noé et Abraham. Il y en a 11, mais qu'il faut le subdiviser soit en 10 de Noé à Terach, soit en 10 de Shem à Abraham, et que les deux sont vrais. Ça veut dire qu'Abraham détient ces deux injonctions, l'injonction particulariste et l'injonction universaliste. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut commencer à lire notre paracha. Lorsque on dit, vas-y, tu vas voir, tous les peuples de la terre vont être bénis par toi. Tous les terres de la terre, ça c'est universaliste. Je ferai de toi un grand peuple. C'est particulariste. Ça veut dire que tu vas voir un peuple qui va sortir de toi. Donc c'est ce peuple-là qui m'intéresse. Hein? Je vais t'agrandir ton nom, etc. Ça peut vouloir dire l'un ou l'autre. Le fait qu'Abraham arrive sur cette terre de Canaan, soit ça veut dire qu'il a eu une injonction de Dieu particulariste, parce que je t'ai fait sortir de Ur-Kasdim pour te faire venir ici, soit non, il est en train de continuer le voyage de son père qui a voulu aller en Eretz Canaan universaliste. N'est-ce pas? Donc vous voyez que dès le début, surtout grâce au verset que nous avions la semaine dernière et en étudiant la paracha de Bereshit et la paracha de Noach, comme je viens de vous la résumer avec ces 10 générations et ces 10 générations, on se rend compte qu'en fin de compte, la Torah est en train de nous tisser une histoire avec au moins deux fibres, la fibre universaliste et la fibre particulariste. Vous allez me dire, comment est-ce possible de tisser ces deux fibres contradictoires? On peut répondre assez facilement. Dieu est intéressé par son monde, par le côté universaliste, évidemment. Dieu est intéressé par sa création. Dieu n'a pas voulu créer le peuple juif. Il a voulu créer l'homme. Il a voulu créer l'homme qui ait une certaine approche du monde qui soit, on appellerait peut-être Israël. Ce n'est pas dit comme ça, mais
ça voudrait dire que Dieu a une certaine idée de ce qu'il attend de l'humanité. Or, il y a eu des échecs. Il y a eu 10 premiers échecs, 10 générations d'échecs, et il y a eu une deuxième série de 10 générations d'échecs. Ce qui fait que Dieu a décidé, toujours dans le but d'essayer d'avoir un monde qui soit entièrement dans la perspective de son désir d'humanité, il s'est dit, j'arrive pas à imposer au monde cette vision, et ça, à chaque fois, il y a des problèmes. Donc, je vais fabriquer un peuple très particulier, un petit peuple, je dirais, un peuple très particulier, à qui je donnerai des missions d'être un peuple particulier, c'est-à-dire de s'occuper de lui-même. Mais mon but, c'est qu'en s'occupant de lui-même, ce peuple va empêcher de tourner en rond les autres peuples qui vont l'entourer et va accompagner l'histoire de tous les autres peuples pour arriver à la fin à ce que tous les peuples puissent arriver à un certain message que j'aurais aimé leur transmettre dès le début, mais ça n'a pas marché. Donc, la création d'un petit peuple, le peuple d'Israël, va avoir pour but d'être universaliste. Mais il faut quand même que ce peuple existe. Et pour qu'il existe, il faut qu'il soit particulariste. Ça veut dire, je vais dire à ce peuple, ne vous mariez pas avec les goïms, n'essayez pas de rendre les gens juifs. Vous êtes un petit peuple, un petit peuple parmi les nations. Je vais tout faire pour que vous soyez toujours, vous restiez ce peuple-là et que vous ne diluez pas dans les autres nations. Toujours, vous aurez cette fibre particulariste, nationaliste, qui est extrêmement importante pour votre survie. Pour votre survie, vous devez être particulariste. Mais en ce qui concerne la mission suprême de la création de ce peuple particulariste, c'est l'universel. Alors, est-ce que nous devons nous occuper de notre fonction universelle, oui ou non? C'est une question. Joseph va penser que oui, Judas va penser que non. C'est une question. Ce qui est sûr, c'est que Dieu lui-même va s'en charger. Alors, est-ce que nous devons directement aller fabriquer ou bien nous occuper de notre fonction universelle, ça veut dire être hors la goïm, aller apporter tout notre savoir, toute notre sagesse, tout notre témoignage aux autres peuples, ou alors non, continuez à être spécialisé dans votre peuple, petit peuple, et continuez à l'enquister, j'allais dire, à mettre une belle enveloppe autour pour empêcher tout effritement, parce que je veux que vous continuiez à exister et votre existence seulement va permettre, par les moyens que Dieu choisira, à arriver à la fin des temps à ce que tous les peuples arrivent à la conclusion d'une certaine unité, de certaine existence d'une unité et d'une harmonie dans le monde, etc. Et que vous devez rester, vous, enfermés. Ce qui s'est passé dans l'histoire, en fait, c'est quoi? C'est que le peuple d'Israël a été enfermé, a été une boule jusqu'à présent. Ça a été vraiment quelque chose de très, très, très fermé. Mais en plus, il y a eu des sorties de temps en temps de cette bulle fermée. Il y a eu des influences en permanence, à la fois vers l'extérieur et aussi de l'extérieur vers l'intérieur, et en même temps le noyau. C'est exactement comme une cellule. Si vous pensez à une cellule, la cellule a un noyau qui a un ADN bien particulier, mais autour de ce noyau, il y a tout cet espace qui est à l'intérieur de la paroi. Il y a une paroi autour de la cellule. Donc la cellule est entièrement protégée par cette paroi. Or, nous savons très bien qu'à travers cette paroi, il existe énormément d'échanges entre l'extérieur et l'intérieur. Il va y avoir des informations qui vont sortir, des informations qui vont rentrer, et même
le noyau pourra être lui-même des fois enrichi par les apports extérieurs, enrichi ou pollué comme aujourd'hui c'est fait par le Covid-19. Mais si vous voulez, la base, c'est quelque chose de particulier, particulariste, avec un noyau, avec une paroi, et il y a quand même un côté universel qui fait que cette cellule ne vit pas toute seule, elle vit dans un monde beaucoup plus grand qui aussi ont des interactions avec elle, et c'est exactement de ça dont parle notre paracha. Elle parle de cette difficulté qu'il y a à inclure ces deux fonctions à l'intérieur d'une même vie ou d'un même peuple. Et donc, je propose que la vision de tout ce qui vient de se passer dans la paracha, c'est-à-dire tous les chapitres ici, parlent exactement de ce problème. De problème de savoir est-ce qu'Abraham va fabriquer un peuple particulariste ou alors est-ce qu'il va fabriquer un peuple universaliste. Alors, voyons voir maintenant ces deux barres rouges. Qu'est-ce que c'est que la terre? Qu'est-ce que c'est que la terre? Je te donnerai la terre. Tu vas aller sur cette terre. Bon. Il s'agit en général de cette terre-là, que je suis en train de... La terre de Canaan, le petit truc là, ce qu'on appelle aujourd'hui la terre d'Israël, la terre de Canaan. Ou alors, non, il s'agit de la terre qui va s'étendre entre ces deux barres rouges. N'est-ce pas? Alors, de quelle terre il s'agit? Eh bien, dans notre paracha, nous avons deux alliances. On va lire peut-être une alliance, qui est l'alliance, pas de la Brit Mila, mais Brit Ben Abetarim, la première alliance. Donc, Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu qui t'ai fait sortir de Ur Kasdim. Vous voyez, là, ça serait plutôt quelque chose qui demanderait à Abraham, qui dirait que Dieu s'est adressé à Abraham quand il était encore à Ur Kasdim. Et ça vous rappelle peut-être une autre phrase. Ani Hashem asher hotzeticha me'ur kasdim. Cette phrase-là, ça vous rappelle rien? Les 10 commandements. Comment ça commence? Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Le peuple d'Israël, quand Dieu va s'adresser au peuple d'Israël, il va dire je suis le Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Alors là, il fait sortir Abraham d'Ur Kasdim. Et la tête lecha est à Aretz Hazot, cette terre-là. Ah oui, merci, mais laquelle? Eh bien, il va lui dire Nehar Mitzrayim ad Anar Agadol Nehar Perat. Je te donne la terre qui se trouve entre les deux grandes barres rouges, c'est-à-dire la grande terre, Brit Ben Abetarim. Tu vas avoir une descendance. À ta descendance, je vais donner cette terre-là. Il s'agit de là jusque-là, du Nil jusqu'à l'Euphrate. D'ailleurs, il lui cite une série de peuples, une dizaine de peuples qui habitent cette région et qui sont bien plus nombreux que les 7 peuples seulement qui habitent la terre de Canaan spécifique. Tandis que quand il va lui faire la Brit Mila, c'est une alliance un peu plus particulariste, la Brit Mila. La Brit Mila, on ne demande pas de faire la Brit Mila à tout le monde. Non seulement la Brit Mila va être limitée à ta descendance, mais en plus, ça sera une manière de différencier ta descendance avec les autres. Lorsqu'ils vont aller jouer aux Jeux Olympiques, ils vont bien se rendre compte qu'ils font partie de l'alliance particulariste d'être des enfants d'Abraham. Donc, la Brit Mila, elle va parler de Eretz Kenaan. Je te donne Eretz Kenaan. N'est-ce pas? Je vous ai mis ici un tableau que nous avions étudié il y a quelques années qui faisait la différence entre la Brit Mila et la Brit Ben Abetarim. Mais on peut déjà dire que la Brit Mila est l'alliance particulariste et que Brit Ben Abetarim est une alliance plus à viser un peu plus universaliste. Ça veut dire que les deux, elles sont un peu les deux. Je ne vous dis pas que Brit Ben Abetarim, c'est quelque chose d'universaliste, mais elle a plus tendance à élargir le terrain, puisque la terre, ici, c'est une terre énorme. C'est une terre qui va du Nil à l'Euphrate. C'est une beaucoup plus grande terre, n'est-ce pas? Mais la Brit Mila, ça va être quelque chose de plus religieux. Brit Ben Abetarim, ça va être plus territorial, etc. Mais ça, on l'avait déjà étudié une autre fois. Ici, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que dans notre paracha,
il va y avoir deux brites. La brite ben habetarim, qui va dire que je vais te donner la terre qu'il y a entre ces deux barres rouges, ou alors la brite mila, qui, elle, va être limitée aux 7 peuples de la terre de Canaan. D'ailleurs, quand il va être question du peuple qui va sortir d'Égypte, il va être question que de la terre de Canaan. Il ne va plus être question avec Moïse de la terre qui va du Nil à l'Euphrate, n'est-ce pas? Alors évidemment, la halakha, les midrashim vont essayer de prendre ces deux visions de l'alliance faite avec Abraham, parce qu'il a deux missions qui semblent contradictoires, va les arranger en leur disant, pour l'instant, vous avez les 7, et puis à la fin des temps, vous aurez les 10. Si vous voulez, vous pouvez arriver jusqu'à la barre rouge en haut. Si vous voulez, vous pouvez arriver à la barre rouge d'en bas. Mais d'abord, essayez de prendre le noyau, comme si, dans mon exemple de la cellule tout à l'heure, vous aviez ici vraiment le noyau avec un espace beaucoup plus agrandi et une limite extérieure qui sont ces deux fleuves, ces deux barres rouges. Eh bien, ce sont ces deux barres rouges qui vont délimiter non seulement la géographie, mais aussi les deux missions contradictoires qui vont être données donc, au peuple d'Israël. Et donc, c'est ici que l'on va voir en quoi est-ce que pourquoi est-ce qu'Abraham va descendre tout de suite en Égypte et pourquoi il ne reste pas en Canaan? Alors vous allez me dire parce qu'il y a de la famine. C'est ce qui est écrit, donc vous avez raison. Vous avez raison de dire Vahir Ra'av ba'aretz, vayered Abraham Mitzrayma. Il y a eu de la famine et on descend. Est-ce que c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'il a fait ça contre l'avis de Dieu? Est-ce que Dieu dit que c'est toi qui prends l'initiative, mais c'est pas mal. Il prend des risques. On sait qu'il va prendre des risques de perdre sa vie, de perdre sa femme. Et en fin de compte, ça va bien se passer. Ils vont sortir d'Égypte, ils vont revenir encore plus riches. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Mais est-ce que c'était une erreur? Est-ce que ce n'était pas une erreur? Il y a les deux voies sont possibles chez nos commentateurs. Mais le fait que dans notre paracha, on dise qu'il est parti de la première ligne rouge, qu'il est allé vers le noyau et que tout de suite après, il est allé vers la deuxième ligne rouge, c'est pas anodin, vous comprenez? Est-ce que c'est vraiment une histoire? Ce n'est qu'une histoire de famine. On peut s'arranger. Yitzhak, par exemple, a vécu aussi une famine. Et pourtant, il est resté. Il n'est pas allé en Égypte. Donc, on peut s'arranger, même quand on a de la famine. Excusez-moi. La famine peut être une raison, une bonne raison de quitter un pays. Mais Dieu n'aurait pas envoyé la famine et puis c'est tout, ou il aurait donné d'autres moyens de subsister. Abraham aurait pu croire en Dieu en lui disant, puisqu'il m'a promis, je vais rester ici, si c'est la terre. Oui, mais la terre, ça peut être aussi la terre qui est entre les deux barres rouges. Donc, Abraham a des raisons de se balader entre les deux barres rouges. Alors, il sait qu'il ne faut pas retourner complètement à Ur-Kasdim, mais c'est quand même là-bas qu'il va aller chercher des femmes pour son fils et que son petit-fils va aller chercher des femmes. Ça veut dire qu'il y a quand même on pense quand même à ce que l'histoire d'Abraham, elle est guidée par les Toldot Terach. Vous savez, il y a des commentateurs modernes, et même pas juifs, qui ont, en étudiant ce texte-là, en approfondissant ce texte, ils se sont dit, attendez, il doit y avoir une erreur, c'est pas les Toldot Terach, ça devait être écrit les Toldot Abraham. C'est pas possible qu'on dise Ele Toldot Terach et qu'on n'écrive pas Ele Toldot Abraham. Abraham, comme si Abraham n'était qu'une partie de la vie de Terach, que c'était une suite de Terach. Et c'est bizarre parce qu'on dit Abraham, c'est le premier. Et Terach était un idolâtre. Abraham a cassé les idoles de son père. Donc, Abraham est très différent de Terach. Et pourtant, la Torah dit Ele Toldot Terach. Et ces 3 enfants à Terach vont être les femmes, vont procurer des femmes à tous les mâles de la descendance d'Abraham. Ce n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Ça veut dire que la famille de Terach est extrêmement importante. Elle restera importante jusqu'à la fin du livre de Bereshit au moins. C'est que les Toldot Terach, c'est la vision universaliste qui est là sous-jacente. Et bien que nous ayons envie de lire l'histoire comme une histoire particulariste, on a toujours ces deux mouvements. C'est
Yitzhak, je vais jeter, renvoyer Ishmaël. Ishmaël, c'est nul et non avenu. On va l'effacer. Ben, on ne l'efface pas. Non seulement on ne l'efface pas, mais on lit toute son histoire Rosh Hashanah. Et la Torah, dans cette paracha, parle énormément. Un ange vient spécialement pour parler à Agar. Il lui parle 3 fois même, 3 fois. Comme à Yitzhak, regardez, on va dire 2 mots. Regardez, l'ange, quand l'ange va chez Agar, Agar a été renvoyée, elle est peut-être enceinte, elle est renvoyée par Sarai. Eh ben, il y a ici, Vayomer lar malach Hashem, Vayomer lar malach Hashem, Vayomer lar malach Hashem. Alors que c'est le même malach. Non, Rashi nous dit, il y a 3 malachs, il y a 3 anges. Ça vous rappelle quelque chose, cette histoire des 3 anges? Ça vous appelle les 3 anges qui vont venir la semaine prochaine annoncer la naissance d'Isaac. Et voilà que 3 anges viennent annoncer la naissance de Ishmaël. Ça n'est pas rien. Et il va lui dire, tu vas avoir un grand peuple, et ce peuple-là, si tu veux avoir un grand peuple, il faut que tu ailles te servir chez Sarai. Va, veitani tachat yadeha. Je te demande, toi, Agar, d'aller te rendre esclave et d'avoir une vie de inouï, de inouï. Vous vous rappelez ce mot inouï, c'est ce qu'a vécu Israël en Égypte. Et il lui dit, tu vas aller inouï chez Sarai, et en sortant de ce inouï de chez Sarai, je vais te faire un énorme peuple. Ça veut dire que c'est le prix à payer. Va en tant qu'esclave, parce qu'en sortant de cet esclavage, mais tu vas avoir un énorme peuple. N'est-ce pas ce qui va être dit justement à Abraham? Ta descendance va être en esclavage, et en sortant de cet esclavage, ils vont sortir avec beaucoup d'argent, ils vont être très riches. Donc vous voyez que cette histoire-là de prendre Ishmaël et de le mettre à la porte, ce n'est pas possible. C'est pas ce que fait la Torah. La Torah, elle continue toujours sur ces 2 plans. Alors, elle est obligée d'aller sur le plan particulariste, mais elle ne laisse pas le plan universaliste de côté. Cette fameuse guerre des 4 rois avec les 5 rois, n'est-ce pas la guerre qu'Abraham fait pour conquérir en fait toute cette région entre les deux fleuves. En fait, il a gagné la guerre mondiale de l'époque. C'est pour dire qu'Abraham avait la possibilité tout de suite d'installer un royaume d'Abraham entre les 2 fleuves. Il a gagné la guerre. Abraham, peut-être par erreur, peut-être par modestie, peut-être parce que ce n'était pas le moment, renonce à ce grand empire et redonne tout à chacun. Il dit non, moi je veux simplement l'autre, je retourne dans ma yeshiva étudier. Mais quand même, prendre un chapitre entier, le chapitre 14 entier, et de dire qu'Abraham a conquis toute cette terre-là, cette énorme terre des 4 rois, parce que les 5 rois, ce sont des petits roitelets, les 4 rois qui étaient l'empire de l'époque, c'est comme s'il avait gagné la guerre contre la Russie et la Chine et les États-Unis en même temps. Et une fois qu'il a gagné la guerre, il leur dit, bon, maintenant, laissez-moi tranquille, je retourne chez moi, chacun reprend ce qu'il veut, moi, ça m'est égal. Et ça veut dire que je peux être universaliste, je le suis, mais je suis obligé de revenir être particulariste. Donc, regardez tous ces sujets-là. La descente en Égypte, n'est-ce pas une marque d'universalisme, de se dire, en fait, j'ai une mission qui va aller non seulement de là à là, c'est-à-dire de Ur-Kasdim vers la terre de Canaan, mais je dois préparer mon peuple qui doit aussi venir d'Égypte pour monter en Eretz Canaan. Le fait qu'il se sache se séparer de quelqu'un, peu importe, ici il s'agit de Lot, ça veut dire que la séparation fait partie aussi de sa mission. Il faut apprendre à se séparer. Se séparer, ça veut dire créer quelque chose de particulariste. Gagner la guerre de tout cet empire-là, c'est très universaliste. Et ensuite, repasser tout de suite à je te promets d'avoir un peuple, et de ce peuple-là, il va y avoir une descendance particulière. L'histoire de Hagar, dans la création d'un peuple particulariste, dedans même, il y a des particularismes, Nous sommes les enfants d'Abraham, comme on l'a appris avec les Émirats arabes, nous sommes tous les enfants d'Abraham, oui, mais nous sommes une branche, donc ça veut dire qu'il y a un particularisme
mais aussi une ouverture vers les cousins germains. Hein. Donc il y a, comme je disais tout à l'heure, cette paroi qui nous protège de l'extérieur, qui nous isole de l'extérieur, qui nous définit, mais qui permet aussi certains passages. Hein. Cette histoire de Hagar qui reçoit de la même manière que Sarah et Abraham vont recevoir la semaine prochaine 3 anges qui vont leur annoncer la naissance de leur fils, et bien Hagar aussi a la même, en tous les cas, elle a cet honneur d'avoir un ange, et il va lui être demandé ce qui va être demandé en fait au peuple d'Israël, justement dans la bride Ben Abétarim, à savoir d'aller en esclavage, de sortir de cet esclavage libre, nombreux et très puissant. Ensuite, nous avons évidemment cette Brit Mila qui va être encore plus particulariste, mais particulariste, qui va être vraiment inscrit dans la chair. Hein, ce n'est plus, sur une étoile jaune ou une carte d'identité, c'est dans sa chair. Il suffit simplement de voir la chair. Et dans ce cas-là, le particularisme est encore plus flagrant. Mais le fait que Ishmaël fait la Brit Mila et qu'on en parle aussi à la fin de la paracha, c'est pour nous dire que, attention, votre particularisme, il est très important pour votre existence, mais il n'est pas la raison de votre existence. Le particularisme, on va finir comme ça, le particularisme d'Israël est indispensable à sa survie, à son existence, mais ce n'est pas sa mission. Sa mission ultime, c'est d'être universel, c'est-à-dire que les deux directions qui sont données dans notre paracha délimitent bien les dimensions de chacun. La vraie dimension, c'est la dimension universaliste. C'est pour ça qu'on a commencé la Torah avec Bereshit et qu'on est allé avec Noé. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a 10 générations qui ont précédé Abraham et qui est Terach et peut-être l'image de cet universalisme. Mais ensuite, il y a aussi cette obligation, hein, cette nécessité indispensable que pour avoir justement ce peuple, il faut qu'on soit particularisé. On ne peut pas nous passer d'une paroi. On ne peut pas nous passer de cette paroi, sinon la cellule meurt. Hein. C'est toute cette histoire de savoir est-ce que pour faire la paix, je vais dissoudre mon identité? Est-ce que pour être en accord avec le monde extérieur, je dois dissoudre mon identité? Ça a été l'histoire du peuple juif pendant l'exil et surtout pendant ces 100 dernières années, et aussi notre histoire aujourd'hui, l'histoire politique d'Israël dans cette petite région où on a l'impression de dire, écoutez, on est arrivé à la fin des temps, donc nous devons être universalistes, donc diluons notre identité pour le bien de l'humanité, pour le bien de la paix, pour le bien etc. Ou alors, mais pas du tout, on n'est pas encore arrivé à la fin des fins. Il faut qu'on continue à être ce que nous sommes jusqu'à la fin, et les passages se feront, mais pas, il ne faut pas pour autant payer cette mission par notre autodestruction. Hein. Donc cette histoire-là de particularisme et d'universalisme, nous la vivons encore jusqu'à aujourd'hui. Et il me semble que si la paracha est si longue et détaillée, et bien qu'elle nous paraisse très romanesque, en fait, elle décrit, on peut la lire en tous les cas sous ces deux angles qui doivent toujours cohabiter. Voilà, je vous redonne la possibilité de poser des questions si vous en avez, et vous remercie d'avoir participé à ce cours. Voilà, à cette étude. Michel, merci Oui. Charcot, c'est très beau. Une petite question juste. Oui, Michel. Quand tu disais, tu avais l'air de